Bonjour tout le monde, on est mardi 14h30, c'est le temps de notre capsule découverte. Donc chaque semaine, chaque mardi 14h30, on explore un sujet ensemble. Aujourd'hui, je réponds à une question qui revient souvent, qui est une question très importante à se poser, c'est comment choisir une huile de qualité. Et cette question-là, je me la suis posée lorsque j'ai commencé à avoir un intérêt vers les huiles essentielles. Alors, je vous partage aujourd'hui des points, des questions à se poser, quoi on doit aller vérifier. On va regarder ça ensemble. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Sophie Bruno. Je suis fondatrice avec mon conjoint de Tel Quel, un style de vie au naturel. Et on a comme mission d'aider le plus de familles possible à découvrir des outils naturels, puissants, qui fonctionnent pour qu'ils puissent reprendre du pouvoir sur leur santé et qu'ils puissent vraiment trouver des solutions pour soutenir la santé de leur famille, mais de façon naturelle, et aussi les aider à réduire leur consommation de produits chimiques. Donc, c'est notre mission, c'est la raison pour laquelle on donne des ateliers de façon régulière pour un peu aider ces familles-là à rentrer dans un style de vie un petit peu plus vert. Alors, voilà. Je reviens avec ma petite histoire. Il y a 5 ans, j'ai débuté mon aventure avec les huiles essentielles. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Et honnêtement, je me revois encore. J'étais devant les étalages de la pharmacie et je me sentais vraiment perdue dans le néant parce que je savais juste pas quoi choisir. C'était comme tout ce que j'avais comme repère, c'était les étiquettes de la bouteille. Il y avait carrément rien de plus, de substantiel pour m'aider. Fait que je me sentais vraiment dans le néant. J'allais au début essai, erreur, qu'est-ce que je prends? Puis là, j'ai commencé à fouiller, à chercher. J'ai parlé avec quelques aromathérapeutes de la région. J'étais allée visiter des endroits aussi avec mon conjoint où ils faisaient leur propre distillation, qui faisaient leurs propres huiles essentielles. Voilà. Et puis, j'ai fait de la lecture aussi sur le sujet. Et il y a des points qui reviennent très importants. Alors, j'ai repris ces points-là. Et la majorité de ce que je vais vous apporter aujourd'hui est tiré de ce livre-là. Donc, ça sort pas de ma tête, c'est pas moi qui ai inventé ça. Et je trouvais qu'il résumait plusieurs des principaux points que j'avais lus au courant de mes dernières années dans le monde des huiles essentielles. Il résumait très, très bien. Donc, c'est Dr. Eric Sielinski. Donc, c'est un chiropraticien qui a aussi une formation en aromathérapie, qui est aromathérapeute, et qui a fait un livre qui s'appelle The Healing Power of Essential Oils. Et là-dessus, il y a vraiment une partie qui consacre à ça, justement, donc comment trouver les bons outils. Alors, on va regarder ensemble. Salut Cindy, salut Marie-Ève, contente que vous soyez là. On va regarder ensemble, dans le fond, qu'est-ce qui est mieux. OK? Donc, notre but à nous, c'est pas de vous donner... C'est pas de vous donner le poisson, c'est de vous apprendre à pêcher. Et c'est le but aussi, en fond, c'est ça qui devrait être, c'est que vous devriez apprendre à être autonome là-dedans. Donc, c'est pas juste de vous donner direct ou cru dans la bouche, voici tel, voici ce qu'il faut faire, c'est ce que tu dois faire, c'est le chemin que tu dois prendre, mais c'est plutôt de vous donner des pistes pour savoir sur quoi vous poser des questions, quoi regarder, mais après ça, c'est vraiment vous qui faites le choix. C'est vous qui faites vos recherches, c'est vous qui allez avec ce qui vous semble le mieux pour vous. Donc, premièrement, dans ce style de vie-là, qu'est-ce qui nous interpelle le plus? C'est vraiment d'avoir les bons outils. Donc, on veut commencer, si c'est quelque chose déjà qui vous intéresse, de commencer un style de vie, à incorporer les huiles essentielles dans votre maison, dans votre style de vie pour votre santé, bien, c'est super important de choisir les bons outils. Donc, pour avoir une expérience positive et bénéfique, on veut travailler avec les bonnes huiles essentielles. Mais là, c'est la question qui revient, c'est quoi la bonne huile essentielle? Comment je vais faire pour savoir que celle-là est bonne? Parce que si on arrive, on prend une bouteille par hasard sur une tablette, exemple pour, je sais pas moi, un champignon que j'ai au pied, que je veux soulager ou que je veux m'occuper, si j'arrive et je prends n'importe quelle bouteille d'arbre à thé sur une tablette, il y a 2 choses qui vont arriver. C'est soit que ça ne fonctionne pas, ou soit que ta peau va devenir irritée. Puis voilà, donc on n'a pas idée de ce qu'il y a dans la bouteille, on ne sait pas ce qu'on utilise, donc c'est vraiment important de savoir puis de se poser des questions un petit peu plus en profondeur. Toutes les huiles doivent être évaluées. Toutes les huiles doivent être
mérite qu'on se questionne parce que vous savez qu'il n'y a aucune réglementation, aucun contrôle général qui est fait sur la vente d'huile essentielle. Donc, une compagnie peut carrément faire ce qu'elle veut. Elle peut mettre une étiquette 100% pure, thérapeutique, sans problème. Il n'y a personne qui vient régulariser ça. Il n'y a personne qui vient contrôler ce domaine-là. Donc, il y a beaucoup, malheureusement, d'huiles essentielles qui sont altérées sur le marché. On dit que environ 80% des huiles sur le marché sont altérées à cause de ça, justement. Donc, faites très attention à l'étiquetage. On ne peut pas faire confiance à l'étiquetage seulement. OK? Comme je vous disais, n'importe qui peut marquer n'importe quoi. On peut faire confiance à la plante qui est indiquée, donc la classification, la méthode d'extraction qui est indiquée, le chémotype, mais le reste, ça peut carrément être juste du marketing. Que ce soit marqué 100% pur, ça peut être que du marketing, thérapeutique, que du marketing. Si on a biologique, encore une fois, ça ne veut rien dire. Faut vraiment faire attention. Si tu vois une bouteille d'encens, par exemple, à 15 $, c'est comme un bon indice qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu ne peux pas avoir une huile d'encens à 15 $. Puis là-dessus, j'ai fait une autre vidéo par rapport à ça qui explique la valeur de l'encens puis pourquoi, exemple, c'est une huile précieuse. Donc, chaque huile a leurs propriétés. Et si tu attends d'aller voir, tu peux aller suivre ma chaîne YouTube. Tu vas trouver plein d'autres vidéos. La chaîne YouTube qui est Style de vie tel quel. Donc, voilà. Alors, on ne peut pas juste se fier à l'étiquetage. C'est pour ça que certaines compagnies vont développer leur propre standard de grade thérapeutique. Donc, à l'interne, ils vont se créer un standard et souvent, à ce moment-là, ça va nous être un signe pour nous que c'est peut-être une compagnie qui a une bonne réputation. Donc, on va regarder c'est quoi leur standard. Si la compagnie accepte de faire tester ses huiles par une firme externe, donc là, ça peut sonner une cloche que, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Si la compagnie ne fait pas tester ses huiles par une firme externe, vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est plus transparent que la compagnie se fasse tester par une huile externe, sachant qu'il n'y a aucune réglementation sur la vente d'huile essentielle. Donc, ça ne garantit pas... c'est ça. Donc, ce qu'on veut, c'est que si elle est testée par une firme externe, ça va nous garantir que la qualité n'est pas compromise. Il n'y a pas de composés synthétiques à l'intérieur. C'est ce que la compagnie va venir tester. Et qu'il n'y a pas non plus d'agent de remplissage. Donc, malheureusement, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui ont des composés synthétiques, donc des genres de molécules synthétisées, au lieu d'être la molécule naturelle. Et aussi beaucoup de compagnies qui ont des agents de remplissage à l'intérieur simplement pour étirer la sauce, pour réduire les coûts. Et on ne veut pas ça. On veut utiliser des huiles pures. Okay? Si on veut aller vraiment avec un côté... si on veut que ce soit bon pour notre santé, de toute façon, puis que ça n'ait pas d'effet néfaste sur nos cellules, on travaille avec des huiles qui sont vraiment 100% pures et je sais que c'est ce que vous voulez aussi. Mais c'est ça. Donc, on creuse un petit peu plus loin pour savoir est-ce que c'est vraiment vrai ce qui est marqué sur l'étiquette. Puis, pour savoir ce qu'on doit vérifier, j'arrive dans quelques minutes. OK? Donc, si la compagnie peut vous prouver qu'elle a des tests faits par une firme externe, ces tests-là, ça s'appelle des tests de chromatographie gazeuse et des tests de spectrométrie de masse. C'est ces deux tests-là qui vont vous démontrer exactement, c'est comme un screenshot de l'huile essentielle. Donc, ça ressort exactement par pourcentage ce qui est contenu dans la bouteille. Donc, tout autre agent de remplissage, tout autre composé synthétique va ressortir par le fait même et ça va être indiqué le nombre de pourcentages à l'intérieur. Donc, super important, si déjà vous faites la demande à l'entreprise de vous fournir les tests de chromatographie gazeuse et de spectrométrie de masse et ils ne peuvent pas vous les fournir, c'est pas bon signe. OK? Une huile qui est non compromise ne veut pas nécessairement dire non plus que c'est une huile thérapeutique. Donc, on pourrait avoir une huile qui est pas qui est dite pure, donc, mais ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement thérapeutique. Faites attention. Thérapeutique, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que la compagnie nous assure aussi qu'il y a tous les composés chimiques thérapeutiques qui doivent se retrouver dans cette plante-là. OK? Donc, très important, sachez que une huile peut être distillée incorrectement. Elle peut être récoltée d'une espèce aussi plus cheap, entre guillemets. Hein? Récoltée d'une espèce qui serait un petit peu moins chère j'ai juste le mot en anglais, là, harvested, mais à récolter en fait. Donc, c'est à prendre en considération de quelle espèce
et pour aller chercher vraiment le maximum de propriétés thérapeutiques. OK? Donc, voici comment choisir votre huile essentielle, les points principaux à regarder. Premièrement, aussi simple que par des références. Est-ce que vous avez des gens de confiance autour de vous? Des gens que vous le savez qu'ils ne vous passeraient pas un bateau, c'est des gens de confiance, ils utilisent une certaine huile essentielle et ils vous partagent les bienfaits que ça a sur leur famille. Bien, à ce moment-là, pourquoi ne pas approfondir un petit peu plus, OK? Ça peut être une piste pour dire, bien, je vais aller fouiller dans cette compagnie-là, voir qu'est-ce qu'elle a à m'offrir. Moi, pour ma part, ça a été comme ça que j'ai débuté. Une personne de mon entourage, de confiance, qui avait débuté à utiliser une certaine compagnie d'huile essentielle, en fait, qui est celle que je travaille maintenant pour. Et ça m'a créé un intérêt parce que je faisais confiance à cette personne-là. Donc, j'ai voulu aller pousser mes recherches et ensuite de ça, bien, c'est sûr que j'ai pris ma décision, mais je suis allée quand même rechercher dans cette avenue-là. Donc, partez de là, ça peut être une belle façon de savoir par où commencer, mais faites vos recherches, OK? Même moi, quand je vous parle de l'essentiel, fiez-vous pas nécessairement à ce que je dis, allez ouvrir, allez fouiller sur Internet, allez lire sur le sujet. Allez vous faire votre propre idée parce qu'il n'y a rien de mieux que quand on est vraiment pour nous-mêmes convaincus que oui, après mes recherches, je vois que cette compagnie-là semble vraiment surpasser et offrir vraiment un côté plus transparent et j'ai tous les tests, blablabla. OK? Important. Numéro 2, informez-vous sur leur approvisionnement. Où est-ce qu'ils prennent leurs huiles essentielles? Où est-ce que les plantes sont récoltées? Demandez un rapport sur leur approvisionnement et leurs standards de qualité. C'est quoi vos standards de qualité? C'est quoi votre approvisionnement? Où est-ce que vous approvisionnez avec vos huiles essentielles et vos plantes? Très important parce que ça va faire une différence, on va le voir tantôt. Demandez aussi un rapport de l'eau, j'en parlais tout à l'heure, donc les tests de chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse, demandez-les à la compagnie en question. Comme je vous disais, ça ne peut pas vous le fournir, c'est pas bon signe. OK? Vous pouvez commencer par demander, exemple, les tests sur les huiles principales qui vous intéressent parce que, bien sûr, il y a un test par huile essentielle. Donc, exemple que vous dites, bien, la lavande, c'est sûr que ça, j'en veux. Bien, commencez par demander les tests de spectrométrie de masse de la lavande dans différentes entreprises, voir est-ce qu'ils peuvent vous le fournir. Comme je vous disais, s'ils ne peuvent pas, c'est un petit peu bizarre. Moi, je mettrais ça de côté tout de suite là. Quatrièmement, demandez des échantillons. Vous pouvez demander des échantillons pour le tester vous-même. Vous pouvez regarder, vous, comment votre corps réagit à cette huile-là. Bien souvent, juste en sentant l'odeur, on est capable de se rendre compte que non, il y a quelque chose qui cloche, OK? Si on sent de l'amande poivrée puis ça sent l'alcool, on peut mettre ça sur la tablette, OK? À un moment donné, on devient capable de discerner une odeur qui est synthétisée qu'une odeur qui est vraiment pure et naturelle. Puis comparer des odeurs, sentez une compagnie, sentez l'autre. Bien souvent, là, c'est vraiment frappant. Quand on arrive à la compagnie qui fait des huiles qui sont vraiment pures, vous allez le sentir vous-même que, boy, c'est vraiment pas pareil, OK? Sentez la lavande, par exemple. La lavande, on est habitué, on en sent partout. Donc, ça peut être facile de discerner une lavande qui est plus pure qu'une autre. Donc ça peut être aussi un test. Et aussi de voir, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça agit sur moi? Écoute, une huile essentielle qui est vraiment thérapeutique va avoir les vrais effets, les vrais bénéfices thérapeutiques sur vous. OK? Ceci dit, bien sûr, on est tous biologiquement différents. Ça se peut qu'une huile essentielle peut-être clique moins avec la façon que tu es fait, mais peut-être qu'une autre huile essentielle va aller plus te rejoindre. Mais bien souvent, on est capable de le sentir, donc ça peut être une belle façon de le discerner aussi. Ensuite, notez que la majorité des petites compagnies vont prendre leurs huiles à la même place. Donc, bien souvent, c'est juste leur étiquetage maison qui est sur le dessus de la bouteille, mais toutes les huiles proviennent de la même place. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Chacun met son étiquette, mais la source est la même. OK? Les plus grandes compagnies, bien souvent, ils ont la possibilité d'avoir accès à des fournisseurs privés. Ils ont fait plus de recherches, ils ont pu pousser, ils ont peut-être plus de fonds pour faire de la recherche, justement, pour être capable d'aller chercher leurs plantes dans le bon sol. Donc ça peut être une piste aussi, OK? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'une grande compagnie nous assure une huile qui est pure, je ne vous dis pas ça, mais c'est une bonne piste pour dire que bien souvent, ils ont le budget pour aller pousser un petit peu plus loin au niveau de la recherche. OK? Ils ont une certaine exclusivité aussi. C'est à considérer. Est-ce que l'étiquetage biologique est important? Attention, je vais faire peur peut-être à du monde, mais non, pas nécessairement. OK? Que ce soit marqué biologique sur notre bouteille d'huile essentielle, ça veut dire quoi en fait? Biologique, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de pesticides.
OK? Est-ce que ça veut dire qu'elle est thérapeutique? Non. Est-ce que ça veut dire qu'elle est 100% réellement pure? Non. Ça fait juste nous dire qu'elle est normalement biologique. Ceci dit, il y a une recherche qui a été faite par le American College of Health and Science et le fondateur de du collège, la fondatrice qui s'appelle Doreen Peterson, mentionnait que il y avait même plusieurs huiles essentielles certifiées biologiques qui contenaient des pesticides à l'intérieur. Pourquoi? Contamination croisée. Bien souvent, les ruissellements qui passent de la ville jusque dans les champs où ce que nos plantes y poussent. Le vent qui apporte aussi des pesticides. Donc, le vent du champ du voisin qui se ramasse et qui apporte les pesticides dans le champ d'huile essentielle. Donc, ça ne veut pas dire qu'on voit organique, qu'on est assuré que c'est 100% pur. Tant que vous ne voyez pas les tests, super important. Donc ça, c'est important à considérer. Sinon, d'autres questions à se poser. Est-ce que la compagnie a une relation avec ses distillateurs? Super important, OK? Ça fait une grosse différence parce que normalement, les huiles essentielles, l'entreprise n'a aucune relation avec ceux qui la récoltent et les distillateurs. Donc, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe au début de la chaîne, OK? Eux autres, ils prennent le produit fini. Quand l'entreprise a vraiment une relation directe avec les distillateurs, on sait qu'ils ont un contrôle direct, qu'ils ont une implication directe avec les agriculteurs et justement les distillateurs pour contrôler au niveau de la qualité. Donc, ça fait une grosse différence. Est-ce que la compagnie peut vous fournir spontanément les tests chromatographie gazeuse, spectrométrie de masse? On en a parlé tantôt. Est-ce que le nom latin, le genre, l'espèce, le pays, la partie de la plante, le type d'extraction, comment elle a poussé, est-ce qu'elle pousse dans une terre indigène ou non indigène? Ça veut dire est-ce qu'elle pousse dans son sol d'origine? C'est important à savoir. Donc, si vous voyez ça sur les documents, sur la bouteille, dans leur site web, c'est parfait. Si on n'a pas accès à ces informations-là, c'est pas bon signe. OK? Et le plus important, ce qu'il disait le Dr. Eric Zelensky, c'était, selon lui, le point le plus important, c'était que l'huile essentielle soit prise dans son sol d'origine. Et ce que ça fait que l'huile essentielle soit prise dans son sol d'origine, c'est qu'elle contient des huiles essentielles qui agissent naturellement sur les attaques externes de leur milieu. Ça veut dire que leur système immunitaire sont habitués de se défendre dans leur environnement. Donc, ça crée un système immunitaire plus fort à la plante et ça donne des propriétés, vraiment les propriétés qu'on recherche à la plante parce qu'elle est habituée de se défendre dans ce milieu-là. Donc, c'est dans ces plantes-là qu'on va retrouver nos composés thérapeutiques qu'on veut. Donc, c'est super important. En ce qui concerne les huiles essentielles, on ne peut pas tout acheter local. Donc, ce qu'on veut, c'est voir est-ce que l'entreprise a une belle relation avec ses agriculteurs, les distillateurs. Est-ce qu'elle les traite de façon équitable? Est-ce qu'elle est impliquée peut-être justement dans la communauté là-bas? Il y a la relation qui va être importante, mais on ne peut pas acheter local parce qu'on n'a pas toutes les plantes qui poussent ici. Donc, on ne pourra pas bénéficier de toutes les propriétés thérapeutiques de toutes les plantes. Oui, je peux en faire pousser de la lavande ici, mais ma lavande ici, elle n'aura pas le même système immunitaire que la lavande qui pousse, exemple, en Provence ou en Bulgarie. Parce que c'est là le meilleur sol pour qu'elle puisse vraiment prospérer puis se défendre dans son environnement et à ce moment-là, former son système immunitaire. OK? Donc, c'est super important. Ils vont aussi s'adapter à la température là-bas, s'adapter à leur environnement. Donc, il y a vraiment une résistance qui se forme naturellement aux prédateurs qui les entourent. OK? Donc, ce qui fait que l'utilisation de pesticides n'est pas nécessaire parce que la plante est capable de se défendre naturellement. L'huile essentielle en soi est un genre de pesticide. Donc, c'est avec ça qu'elle va se défendre, la plante. Donc, c'est important qu'elle l'ait développée dans son sol d'origine. Une plante non indigène, bien, elle va être introduite de façon non naturelle dans un autre environnement complètement. OK? Donc, ça donne des effets différents. Elle n'est pas naturellement capable de se défendre contre ses prédateurs. Et à ce moment-là, ça va demander plus de pesticides pour contrôler ça, justement. Ça devient non plus pas une source de nourriture naturelle pour son entourage sauvage parce que c'est comme une plante inconnue dans son environnement. Okay? Donc, c'est important aussi à considérer. Finalement, ceci dit, soyez avisés
C'est pas toutes les huiles qui s'équivalent. Donc, faites vos recherches. Prenez le temps de vous poser ces questions-là. Ayez pas peur d'écrire à l'entreprise, de poser des questions. C'est vraiment crucial parce que les huiles essentielles, moi en tout cas, ce que j'enseigne à mes familles, c'est qu'une huile essentielle, c'est tellement plus qu'un parfum. OK, si je voudrais un parfum, j'irais m'acheter une bouteille de push-push pour agrémenter ma maison. C'est pas nécessairement un parfum que je veux. Oui, j'aime diffuser les huiles essentielles parce que je le sais que l'odeur est bonne, est naturelle, est bonne pour ma santé. Mais c'est tellement plus que ça. On veut des huiles, on veut leurs propriétés thérapeutiques, on veut que ça fonctionne, que ça nous aide, que ça renforce notre système immunitaire. Je le vois régulièrement sur ma famille. Toutes les nez qui coulent, la toux, la voix, les mal de dos. C'est tellement fou tout ce qu'on peut faire pour s'aider juste avec la nature autour de nous. Et pour nous, pour notre famille, pour moi puis Mathieu, ça a toujours été un grand intérêt d'être capable d'apprendre à subvenir à nos besoins avec ce que la nature nous offre, d'être autonome avec ce que la nature nous offre. Puis il y aurait tellement de sujets qui nous intéressent, juste la cueillette de champignons, tout ça, la nature est tellement riche, on a tout autour de nous pour prendre soin de notre santé, pour devenir autonome. On n'a pas été mis là par hasard. Il y a tout un environnement qui nous entoure, qui nous est bénéfique. Il faut apprendre à le connaître. Et c'est ce que les huiles essentielles de qualité peuvent faire pour nous. Et puis, c'est tellement accessible et le fun d'avoir accès à ça dans notre maison, puis de dire que, je vais aller, on a tel et tel symptôme, je vais aller lire, je vais regarder dans mon livre qu'est-ce qui pourrait nous aider, puis tu sais que tu as tes petites huiles dans ta pharmacie, puis ça vient t'aider, ça vient supporter ta santé. Je le vois au quotidien. Alors vraiment, j'espère que ça vous a éclairé, que ça a été... que ça vous a apporté vraiment de voir un petit peu plus clair, que ça va vous aider à faire votre choix de façon plus éclairée, puis aussi de peut-être justement être capable de tomber plus directement sur une huile de qualité et de mettre de côté des huiles qui seraient peut-être néfastes pour la santé. On a plusieurs recherches qui ont démontré qu'une huile de mauvaise qualité va même affecter négativement la cellule. Donc, il ne faut pas regarder juste le prix. C'est très important, c'est pour notre santé. De toute façon, on veut que ça fonctionne, on veut que ça nous aide vraiment. Donc, il faut vraiment pousser un petit peu plus loin et se poser ces questions-là avant de s'enligner vers une entreprise d'huile essentielle. Donc, sur ce, merci d'avoir été à notre capsule découverte aujourd'hui et on se parle une prochaine fois.